Gros moteur, grosse cylindrée, 5,7 quand même. Ouais, et puis bon pilote aussi. Oh, la couche, l'aiguille. Et quand est-ce qu'on va faire une journée glisse avec vos voitures de police? C'est quand tu veux. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être extraordinaire et palpitante. Je suis vraiment impatient parce que nous allons passer nos 3 voitures de police américaines au banc. Pourquoi on les passe au banc en fait? Alors on va les passer sur le banc parce que alors les données constructeurs, on va dire, tu peux les avoir, mais pas forcément celles de voitures de police américaines. Surtout que certaines d'entre elles sont reprogrammées, elles sont renforcées et surtout elles ont été réformées de la police. Donc est-ce qu'elles conservent leurs caractéristiques malgré leurs années dans la police? Ça c'est quelque chose qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et puis aussi la VMAX. On n'a jamais poussé nos voitures à fond. Non, je vais pas vous mentir, moi j'ai peur que la rampe se décroche. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. On ne sait pas leur vitesse maximale et surtout que la Crown Victoria qui est censée avoir sa reprogrammation, elle est censée avoir 30 chevaux supplémentaires. Oui. Est-ce qu'elle conserve, est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle les a? Et ce qui va être vachement intéressant les amis dans cette vidéo, c'est d'avoir l'œil d'expert de Médéric, de Shiftech. C'est parti. Médéric, Les gars, bonjour. Donc les amis, merci. Médéric nous recevoir. Donc nous sommes dans son centre Shiftech Paris. Exactement. Donc c'est ici qu'on va pouvoir tester les... Au banc, les... Je vois qu'ils sont impatients là. Ah ouais non, franchement, on n'a jamais poussé les voitures à fond. Ouais, c'est Jamais. Ah non, tu sais, nous on est... Mais normalement là-dessus, il y a genre bride de vitesse, 180, 160, 200. Alors, à l'arrêt, oui. L'Explorer, si tu mets pied plancher sans vitesse, il monte à 2000, pas plus. Ça, tu sais qu'on peut l'enlever électroniquement, c'est une bride qu'on peut supprimer ça. Je pense qu'on va ressortir de cette vidéo avec des voitures beaucoup plus puissantes. Faites gaffe à vous, parce que ça va pas. On est arrivé. Je sais pas, je vois les choses comme ça. Et tu vois, biturbo, 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 moi je vois que t'as que des trucs atmosphériques pour l'instant. Ah, l'Explorer biturbo, c'est le plus gros moteur, c'est l'édition sport police. Ah, tu nous as mis une petite surprise. On va mettre une petite surprise. Est-ce que tu as déjà testé des voitures de police? Parce qu'on va mettre des voitures de police sur le banc, les amis. C'est quand même. On a déjà eu 2-3 petits délires, potes gendarmerie avec le fourgon, le truc et tout. Tu vois. D'accord. Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah, après, en voiture de police, comme vous, bah, je pense que Ouais, vous la américaine. connaissez toute, la Crown Victoria d'Alex. Ouais. B8. Ah, c'est bon. Au départ, Alex, on a fait pas mal de trucs sur sa caisse, on l'a passé au banc. Ah, 264 chevaux et 263 chevaux, tu vois, sur les 2 derniers shoots. d'accord. Je reviens vite rapidement sur le fait que tu es passé des véhicules administratifs, parce que c'est le plus important les amis. Les véhicules qu'on va passer aujourd'hui sont des véhicules administratifs. De police américaine. De police américaine. Il y a cette notion-là, en fait, c'est pas des véhicules sportifs, c'est pas des véhicules Comme il a pour la l'habitude. compétition, voilà, c'est simplement des véhicules administratifs. Et le mot est important. Alors, est-ce que tu as le droit de rouler et équipé comme ça, gyrophare, pare-buffle et tout Ah, ça y est, on commence déjà Non. par les idées désagréables. Non, mais je me pose des questions, moi, tu vois. Non, on n'a pas forcément le droit. Après, quand on roule, bon là on les a enlevés, mais on met des petits panneaux véhicules réformés, avec la petite publicité qui va bien. Une voiture de police américaine, forcément, ça reste interdit, comme vous le savez. En fait, ce qui est interdit, si tu veux, c'est qu'on puisse te confondre avec la vraie police. Si toi, sur ton Audi, tu mets un gyrophare bleu, on peut te confondre avec la police, tu vois. Nous, pour le coup, c'est là où c'est un peu... Est-ce que tu vas confondre avec une voiture de police? Pas forcément, mais après tu me dirais, une mamie qui est sur le bord de la route, qui a besoin d'aide, elle voit marqué police sur la porte, elle va dire bon bah elle va pas réfléchir quoi. Dans mon rétroviseur, c'est voiture de cinéma, il n'y a pas de... Alors après, dans le rétro, t'as ça qui débarque, ça fait impressionnant quoi. Ouais. On fait chauffer les mécaniques, on met ça Allez. sur le banc. C'est parti. C'est parti. Allons-y. Bon, est-ce que c'est bien accroché? Alors du coup Rémi avait peur parce qu'on n'a pas de... Bah on n'a rien. Est-ce que t'as cherché les images On n'a pas de crochet derrière. tout ça et tout, non t'as pas... Du coup c'est attaché où là? Alors là, ils sont pris sur les trains roulants, donc le fonctionnement d'un banc de puissance 4 roues motrices. Donc ici, tu es sur un banc 4 roues motrices. On peut passer les 4 roues motrices dernière génération. En fait, c'est un banc synchronisé. Le rouleau avant et arrière tournent en même temps. Il y a une courroie qui lie les deux, ce qui fait qu'on n'a pas de problème d'ABS. On n'a pas de problème avec des véhicules hybrides. On n'a pas de problème avec des véhicules électriques. Est-ce qu'il y a... Ça s'est déjà mal passé? Des pneus qui pètent, ça arrive. D'ailleurs, on va regarder l'état de tes pneumatiques si on fait une VMAX. On fait des pneus, quoi, c'est ça? Regarde des pneus, regarde, ils sont comme ça. C'est un outil de mesure et de préparation. Si on reprogramme ton véhicule aujourd'hui, on la passe au banc, elle sort 400, on la détache pas, on ne la déplace pas, on la reprogramme, elle sort 430. Ouais, tu sais qu'elle a pris... On sait qu'on a pris 30 chevaux à l'instant T, tu vois. Les journées passage au banc, t'as des mecs qui sont contents, des mecs qui sont mécontents. Parfois, peut-être que là, tu vas être... Qui prépare les voitures pour... Alors, c'est le constructeur. Dodge, leur voiture de police s'appelle Poursuite. Et les Ford, c'est Interceptor. On n'a pas de police package en France. La voiture, un véhicule neuf, bon, sauf erreur, un véhicule neuf,
Un trafic, Ouais, il sort neuf de chez Renault Ouais, et il va chez Duriz aussi. C'est ça, ou, exactement. Eux, c'est le constructeur qui prépare et qui vend les voitures pour la police déjà depuis le constructeur. Il y a un marché. Police française, le véhicule le plus performant, c'était l'Alpine. Oui. Ou après les véhicules saisis peut-être. Les véhicules saisis sont pas forcément dédiés à la vitesse. Kilométrage ce modèle? Ouais, 180 000, 160 000. Ouais. Allez, bon, on va tout de suite voir si elle sort la puissance. C'est parti. C'est qui accélère? Donc V8 5 litres 7, 370 chevaux. On n'a pas le couple, on va trouver ça tout de suite. 540 Newton à 4% auto. C'est beaucoup. Là, pour moi, c'est. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. 540 Newton, tu vas être dans le couple d'un V10 atmosphérique chez les Allemands, quoi. D'accord. Ah bah tu vois, c'est bien de le savoir. Et quand est-ce qu'on va faire une journée glisse avec vos voitures de police? C'est quand tu veux. Ah bah ça, glisse mouillé avec ça, ça doit être. Et surtout que j'aimerais beaucoup apprendre. J'aimerais beaucoup apprendre à le faire et avec les 3 véhicules. Ça coûte quoi une voiture de police comme ça? Moi, je vais pas te mentir, je l'ai payé 4 350 $. Ok, mais Aujourd'hui, pas équipé en police. France, à moitié équipé, très abîmé au niveau du moteur, au niveau de la carrosserie, tout a été refait. Aujourd'hui, je suis dans les entre 23 et 26 000 avec toutes les réparations, etc. oui, donc tu l'as acheté à refaire. De toute manière, tu sais que lorsque tu achètes un véhicule de police, c'est un véhicule qui a servi, c'est un véhicule qui a un passif, c'est un véhicule qui est détruit quoi qu'il en soit. Donc tu vas pas chercher le plus propre. Enfin, moi je suis parti d'une réflexion à l'envers. Voilà, mettez-moi un véhicule, peu importe, le moins cher possible pour que moi d'ailleurs je puisse avoir de l'argent pour faire des trucs dessus. Est-ce que t'as pas envie de savoir toutes les histoires qu'il y a eu autour de ce véhicule? Mais on a des images de ce véhicule. Ah ouais oui, j'ai. Le nombre d'interpellations. On a des images d'un policier. Alors, Deux photos il fait 2 mètres. sur mon téléphone de 7 voitures où tu vois les flics qui sont derrière avec un mec. Ah ouais? On arrive sur l'Instagram. Ça, c'est incroyable. Celle-ci, elle a servi à une histoire. Ouais, ah ouais, non. Bon, monsieur, votre permis, on vous a pris à combien? 240. 240 En quatrième. en quatrième. Donc elle peut aller encore plus vite. Incroyable. Oh, le bruit que ça fait. Impressionnant. Incroyable. Franchement. Dedans, c'est impressionnant. Dedans, c'est vraiment impressionnant. Dehors, c'est encore plus impressionnant. Ah ouais. Mais non, il s'en fout, il est comme ça. Lui, mais... Nous, on est là. Moi, je fais juste attention les pneus, mais bon, là, je vois que c'était tout propre et tout. Nous, c'est souvent les pneus. Mais tu vois, la VMAX, elle a été vite avortée. Oui, en fait, elle coupe elle-même à 2,40, c'est ça? Exactement. Ah ouais? Alors, si on parle chiffres, deux courbes plus ou moins similaires, hein, 344 chevaux, 577 Newton, un peu plus de couple que d'origine, un petit peu moins de puissance, dû peut-être à son kilométrage ou à son passif. Elle perd 40 chevaux, elle a 380. Elle perd 30 370. Elle perd 370. Ouais. Toi en plus si tu dis que tu tapes pas souvent dedans et tout, elle est peut-être pas au top de sa forme, catalyseur et tout. Et par contre vitesse max 240 km/h, elle arrive, boum, elle est limitée. Donc si tu vas en Allemagne et que tu vas sur l'autoroute, l'autobahn à 240, elle va faire. Honnêtement 240 avec des pneus, avec des flancs aussi hauts, avec une montre de pneumatique et une voiture aussi lourde, je pense que c'est bien déjà. Pour de police, véhicule administratif, on va l'avoir tout le long de la vidéo. Non, mais... Je t'avoue, je suis quand même déçu. Elle est donnée à 370. Je suis quand même déçu. Hein. on est Ah, dessus. t'as vu, qu'est-ce que j'avais dit juste avant? Ouais, Voilà. Bon, on va plus venir. On va aller. C'est qui les concurrents? Potentiellement, on peut la lever électroniquement. Ouais, non, Et surtout, je te conseille de la passer à l'éthanol, ce qui va te faire gagner Peut-être de par la rapport- puissance. Les catalyseurs usés, par exemple, pour mettre des catalyseurs 200 cellules. Je réfléchissais à changer les pots pour qu'elle ait une sonorité de V8. Comme t'as pu le Là, voir. là, par contre, ça manque de son. Voilà, c'est un véhicule qui a une ligne camouflée, qui ne doit pas être, qui est discrète en fait. Voilà. Garder le côté discret avec des valves, ligne d'échappement. Et quand tu veux faire du son, c'est bientôt la fête de la musique, là, tu ouvres les valves, papa, quoi. Donc là, on a eu la confirmation qu'elle n'est pas forcément boostée par la police, celle-là. C'est les données, voire même elle est inférieure à ce que donne le. Oui, bon, après elle a son kilométrage. Oui, non, mais voilà. Mais oui, On est déçus. Elle n'a pas eu de. C'est un véhicule administratif, Ah, c'est vrai, on y revient. Petit essai routier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire conduire les 3 voitures en fait pour qu'il puisse donner un petit peu son avis et les différencier. Déjà, il est studieux, il a mis la ceinture et il met les clignotants. Ah, moi, sur la route, je suis Un bon conducteur. Moi, je pense que je suis un bon conducteur. Bon, alors attends, moi directement, je vois qu'elle est en mode éco. Comment on fait pour passer en mode sport? Je pense que je suis un bon conducteur. Non, il n'y a pas de mode. Ah, il y a le mode éco et elle Il y a reste le en mode éco et c'est tout. Il y a le mode éco et le mode éco, quoi. Voilà. Directement, tu m'enlèves les logos, je sais que je suis dans une américaine, quoi. Le siège énorme, un truc très confortable. Et oui, encore cette importance de. Ils font 12 heures de. Enfin, plus de 12 heures de. Le V8. Oui, le V8. Moi, je
t'imagines déjà être en course-poursuite là. Est-ce qu'on sent son poids quand même? Oui, les suspensions, c'est tout en souplesse, c'est pas fait pour être rigide quoi. Ça se déplace pas trop mal. Oui, pour son poids. Moi, pour son poids, j'aime beaucoup. Je la trouve dynamique. Du coup, quand même, je retiens ta proposition d'aller faire des essais et de drifter un petit peu avec le véhicule. Enfin, drifter pour moi, c'est un grand mot. Et ça serait tellement délire, les 3 voitures de police en même temps. Là. Ouais, j'avoue. Beau plan. Je comprends quand tu dis que l'agent, il doit faire plein de kilomètres dans la voiture, être confortable et tout, et être utilisé par tout le monde, facile d'utilisation. En fait, c'est vraiment cette polyvalence pour pouvoir faire des poursuites et pour pouvoir rouler aussi un petit peu tranquillement au quotidien. Pour l'autoroute, est-ce qu'ils ont vraiment un truc très musclé? Un truc très musclé pour l'autoroute? Ouais. On est dedans. Ouais, alors pour le coup, si on fait le comparo Europe vs États-Unis, une Alpine de 300 chevaux, jamais en reprise, en accélération, en dynamisme, vous arrivez à suivre la voiture. Quoi. Mais vu que en fait, la police évolue, forcément, par rapport à ce qui se passe au fait d'actualité ou autre, en ce moment, on a ce qu'on peut appeler les takeovers. J'en ferai peut-être une vidéo, les amis, des takeovers. Tu as là des challengers qui sont beaucoup plus puissantes en police. Ah, moi, je pense qu'en mode adrénaline plus passion, je booste ma voiture de police tout seul, quoi, de mon côté. Faut me mettre en condition, les gars. Faut se mettre en mode interception, quoi. Un jour, on y viendra où on fera des sessions circuit avec un mec à aller chercher dans une vieille voiture pourrie et on pourra faire du pit. Ah là, ça va commencer à être sympa. Là, et à la fin, on finit à la R. On a la R. Oui. Parce qu'en France, maintenant, on appelle ça comment? Les stop sticks, quoi. Ah, les stop sticks. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Là, la vraie, celle-ci, tu passes dedans, que t'aies des run flat ou pas des run flat, j'ai déjà mal au ventre. Ça, c'est le vrai truc des États-Unis. Non, ça c'est pour dire vrai, c'est une française. Alors, c'est quoi la diff entre celle-ci et celle en plastique? En fait, si tu veux, la différence, c'est que ça, ton pneu, il éclate de suite. S'il éclate de suite, il explose, tu peux faire un tonneau. Oui, c'est dangereux. Donc maintenant, les stop sticks, c'est une crevaison lente en fait. Donc ouais, c'est plus sécure les nouveaux. Ça, c'est. Ça, en tout cas, à utiliser en vidéo, ça doit être sexy, quoi. Mais on aimerait beaucoup. Ouais. On aimerait beaucoup. 2 points d'accroche. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Pour l'instant, j'ai enregistré tes courbes. La Charger. C'est comme à Disney, il te fait un petit CD souvenir avec tes courbes, c'est ça? J'ai pas vu le flash pour la photo. Ouais, c'est quasiment ça. Je crois que ta Charger, c'est un veau parce que là, c'est le 3 litres V6. 3 litres 5. 3 litres 5. V6. Elle a autant de couple que la Charger. Donc 365 chevaux et 470 newtons. Donc les amis, ça y est, on a mis en place le Ford Explorer, on l'a attaché. Alors petit souci, on ne peut pas régler les vitesses manuellement parce qu'il doit être automatique, mais on ne peut pas sélectionner la vitesse, c'est quelque chose qu'il préfère faire. On va pouvoir faire seulement une vitesse max. T'avais déjà pris plus de 212 avec? Je suis jamais allé à plus de 150 avec. Mais j'ai jamais essayé en fait. Bon, on a un peu embêté avec ton Explorer. On va plus venir. En fait, t'as pas de mode de boîte de vitesse. On a besoin, si tu veux nous dire au PC, on est à 3000 tours minute sur un rapport. Et là, tu vois bien, tu peux pas te mettre à 3000. Si t'attends un peu longtemps à 3000, boum, il passe un rapport. On peut pas bloquer la boîte, mais on a pu faire une mesure de puissance. Il n'y a que le couple qui est erroné. 394 chevaux. Le couple, ne regarde pas le couple parce qu'il est complètement faussé. Le fait que. C'est un avion de chasse là. Ouais, 1800 newtons, tu ne peux pas te baser là-dessus. Mais par contre, la puissance, tu vois bien, on a fait un pic à 394, un pic à 388, plus ou moins par là, 390 chevaux, ça c'est fidèle. Et par contre, VMAX, 210, 213 km/h, c'est bridé, je pense que c'est lourd, alors ils l'ont bridé. Ah ouais? Ils l'ont bridé bas, quoi. C'est ouf, hein? C'est incroyable. Normalement, c'est des voitures d'interception, des interceptors. Avec ça, t'es garé, quoi. T'es garé complet. À 210, tu mets les warnings et tu laisses passer les gens. Allez, on brûle. Bon, allez, moi je me casse. Mais je suis déçu encore, hein. C'est dingue, hein. Pourquoi déçu? Bah, je pensais qu'il allait me sortir 230, 240, quoi. Attends, c'est le sport, celui-là, il est censé être le plus rapide. On retrouve ce même moteur sur la Taurus. Qui est un peu plus taillé pour la vitesse et tout. Non, mais pour moi, ils ont mis vraiment un bridage pour la police. Je pense pas que l'Explorer Sport civil soit bridé à 210. Ah, moi, je pense bien que si, quand même. Bon, moi, je suis déçu, ça roule qu'à 210. Non, mais je suis déçu aussi. Ça a été enregistré, mais t'es pris. Après, ils vont tous dire je suis un délinquant. Bon, ben on va faire le petit tour, on va voir ce que met Derrick. Après les piètres performances au banc. Ouais, la VMAX, la puissance est là. Hein. Je rigole. Il y a un paquet de matos, je me sens dans un tournage. Tout là, regarde, caméra, rétroviseur. C'est un vrai? Ah non, c'est pas un vrai celui-là. Okay. Celui-là, c'est pas un vrai. Tu vois par contre que t'es dans un truc beaucoup plus moderne que la Dodge.
Ah ouais. Non, c'est même année, non? La Dodge c'est 2012 et celui-là 2014. Ouais, y a pas. C'est plus moderne. Ouais, mais c'est beaucoup plus performant. Ah ouais? Oh, attention, en ressenti, c'est très lourd comme véhicule et tout, ça accélère beaucoup plus fort que Ouais. la Dodge, c'est un peu. Pourtant le moteur est 2 fois plus gros quoi, hein, quasiment. 5,7, Ouais, 3,5 litres. Là, il y a deux turbines pour pousser le bazar, quoi. Je pense que le policier aux États-Unis qui roule avec ça, pour le coup, il est dans. T'es confort. Ah, il est confort. Hein. Ouais. Je pense que le mec, tu lui demandes, tu prends le Ford ou le Dodge, il prend le Ford. Hein. Ok. Non, je pense pas. Bah, c'est vrai que là, quand tu regardes actuellement aux États-Unis, le Ford, ça représente 70% de ce qu'ils ont. Maintenant, Ouais. c'est ce qui remplace la Crown. Il est polyvalent, il est haut, tu sors de la voiture, t'es debout. La Crown, t'étais assis par terre. Il y a beaucoup d'espace. La Charger, normalement, elle est censée être plus puissante. Alors après, attention. Ça, c'est des biturbo. Généralement, ils ont l'atmosphérique là-bas. Il fait 290 chevaux, je crois, donné. Medo, il a envie de montrer que le banc a tort. Ça se déplace pas trop mal, franchement, honnêtement. Ouais. On était à 70. À ce moment là, on peut se taper un délire et sauter le talus, quoi. Alors, il est plus bas que la Crown. Ah ouais? Ouais. La Crown est plus haute. La Crown, tu peux passer à plat ventre dessous. L'Explorer, c'est plus galère pour passer dessous. Hein. Moi, demain, tu me demandes de choisir, je suis policier. Pour l'instant, c'est Je prends l'Expo. Si c'est vraiment de l'administratif, véhicule administratif pour bosser, je prends l'Explorer. Moi, je flipperais de rouler sur la R100 par contre. Ah ouais? À 10 km/h, je roule dessus, mais. Ah non, faut passer à 150. Medo, il est chaud pour rouler sur la R à 150 avec une bagnole. Ah non, mais franchement, mais tu fais un tonneau, hein. Tu fais un tonneau. Il se passera rien. Ça va faire. Hop, tu t'arrêtes. Ouais. Avec les roues droites. Après, on fera avec notre voiture Ah non, alors là, en par virage. contre, non. Bon, la préférée? Est-ce que c'est votre préférée? C'est 3 voitures différentes. Tu as la Charger qui est muscle car. Ah, il se mouille pas, quoi. Tu as l'Explorer famille et tu as Vintage. La Crown, si tu veux, alors faut savoir que c'est l'une des premières en France, celle-là. Elle a 420 000 km et de 2006, elle a fait 3 ans dans la police américaine, 4 ans dans les taxis. C'est la première Crown qu'Alpha Delta a vue en vrai. C'est celle qu'il est monté dedans en tout premier quand je l'ai montré avec Akram en 2018. Et c'est suite à ça qu'il a acheté. J'aime bien la petite anecdote, ouais, je sais, je suis un peu chiant, mais. Ah, t'as la même voiture qu'Alpha Delta? Non. C'est lui qui a la même voiture que moi. Faut être, Et alors, pour la rééquiper en mode police après taxi, c'est un peu chiant pour retrouver tout le matos. c'est un peu chiant, ouais. C'est un peu chiant. Comme tu dis, c'est un peu chiant, ouais. Donc là, après, je t'avoue que j'ai un peu peur pour cette dernière partie de vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle a 420 000 km. J'ai fait pas mal de travaux sur le moteur. Ça, c'est quoi? C'est 260 chevaux? 265? Non, alors elle est à 200. C'est là, les amis, qu'on rentre vraiment dans la question à savoir. Elle est donnée à 220 chevaux civils, mais reprogrammée par la police à 250. Bon. Alors, code pas le taillé, 235, quoi. Pronostic. 235, il dit. Allez, mal taillé. c'est parti. En fait, les gars, vous m'avez donné le moins confortable pour la fin. Ouais, on lui en a fait voir, cette bagnole. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Tu nous prépares un truc là? Allez, c'est moi qui la passe, celle-là. Peut-être la laisser chauffer? Ouais, on va la faire chauffer en roulant. Allez, monte. C'est parti, attention. Le joint de culasse, il arrive. Ah, le V8, l'attends. Wow. On va faire un deuxième passage. Voilà, roulement de tambour. Ah, je le dis déjà, je suis déçu déjà. Ah, mais tu fais que des. Là, ça va plus vite, là, il paraît. Oh, il la couche, l'aiguille. Elle couche le compteur, hein, t'as vu? Elle est plus rapide que l'Expo. Ah, tout juste. Impressionnant. En tout cas, niveau sonorité, c'est elle qui a la meilleure son. Hein. Ah, La meilleure ouais. son. Non? Je suis déçu. Non. Le meilleur pour la fin, c'était vraiment le meilleur pour la fin. Niveau son, Ça t'a plu? ouais, moi je me sens là-dedans, t'es dans. Tu vois, sa vie, quoi, t'es la voiture de police, quoi. C'est de quelle année ça? 2006, mais de conception, c'est les années 99, 2000. Ouais. Ouais. Alors ta prépa police, Ah, d'accord. c'est pas Interceptor là. Alors, c'était pas le sergent, c'est pour aller au café. Non, et puis il y a eu un changement de calculateur. Ah, voilà. Alors on a perdu la prépa peut-être. Eh oui. Ouais, mais c'est normal, il faut le calculateur que j'ai remplacé, c'est le numéro de série, c'est un interceptor. Oui, mais est-ce qu'il a tu peux été, pas mettre un civil Est-ce sur qu'il y a le un... même flash dedans peut-être pas? Voilà.
Vous annoncez quoi comme 400. C'était 400. Ah bah 223, 433, un peu plus de couple, un peu plus de puissance que d'origine. Par contre VMAX encore une fois 210 quoi. 210. J'ai vu 213 km/h sur le banc. Mais bon on va régler le problème de toute façon. Objectivement j'aime bien. Celle d'Alpha Delta, lui il a l'échappement qui fait du bruit. Juste là comme ça elle est très bien. Ouais, si c'est banalisé ouais, mais sérigraphié qui fait bon. Tu vas dénaturer la voiture, tout. Ouais. Je pense que le docteur a parlé. Laisse-la comme ça, c'est très très bien. Petite carte au éthanol à la rigueur. Pour Celle-là, c'est plus dans le classique, mais c'est vrai que le bruit du moteur, pourtant je suis pas du tout, les amis, je suis vraiment pas du tout à le bruit, là il y a un petit son, tu vois. Mais le V8, c'est vrai que quand t'es dedans ça. Et puis là, bam, tu changes les vitesses, bam, bam, t'as l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Tu vois, ouais. C'est vrai que l'Explo est plus linéaire et celle-là est plus. Et puis sur la route. T'as les trois, ouais, ok, c'est impressionnant tout. Je pense que ça, dans la tête des gens, c'est une voiture de police. Ouais, c'est ça. Bon, dernier test, la Crown Victoria, le meilleur pour la fin. Hop là. La monétisation. Oh là là. Ouais. Arrêtez-vous. Bon, par contre, tu vois, ça tombe moins bien sous la main et tout. La CBA de gêne, la radio de gêne. Ah ouais. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ils ont un peu mieux pensé les voitures. Ouais. Bon, t'as déjà conduit celle d'Alex, donc bon, il n'y a pas trop de surprise, je pense. Il n'y a pas eu de phase 1, phase 2. Alors, t'as une phase 1, une phase 2, ouais. De 99 à 2005. Ah là, t'as ouvert le coffre là. Bon, ça va, il est baissé. Non, mais je n'aurais rien le fermer. Il a ouvert le coffre. Ça va, il a testé, il a pas fait ça à 120 sur l'autoroute. Sa vie, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est vraiment une voiture pour cruiser. Finalement, c'est une voiture de taxi, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça. Le mec, il cruise comme ça, là. Je vous emmène où? Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais, je disais, t'as bien deux phases. Ouais, t'as entre 99 et 2005. Et après, t'as 2006 et plus. Donc ce qui change, c'est 3 fois rien. T'as le compteur qui change. Le moteur, ça reste le même. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que t'avais un accélérateur par câble et qui est passé par électronique. Je crois qu'il y a ça. Alex, il avait au départ ce volant-là, puis après, il a tenté de mettre le volant avec régulateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, quand il y a un gars dans la patrouille qui prend la Krone, c'est la punition, je pense. Alors oui et non. Pour avoir discuté avec eux, il la regrette beaucoup. Parce que il la regrette beaucoup parce qu'après, il y avait la Taurus qui a remplacé celle-là, mais la Taurus était plus petite. Après, en poursuite, il en manque peut-être un peu quand même. Ouais, bah oui, maintenant elle est dépassée clairement. Mais non, il la regrette un petit peu. C'est une voiture qu'ils ont très largement appréciée, on en a vu partout. Dans tous les films, toutes les séries, même aujourd'hui, tu sors des films de maintenant, là, tu as encore une Krone qui traîne. Ils aiment bien ce petit rappel. Krone, l'Explo, il va mettre, je pense, beaucoup plus de temps à s'imposer comme le nouveau truc. Le côté old school de cette caisse, moi je trouve ça fun. Ouais. Tu vois, moi j'aime pas trop pourtant les vieilles voitures. Ouais. Mais t'es plus voiture moderne? Ouais, je suis plus technologie, efficacité pure. Forcément, mais avec ça, je pense qu'il y a les gens, il y a de l'empathie. Ouais. Ces voitures ont un grand capital sympathie. Même les gens qui n'aiment pas la police, même les gens qui s'en foutent, il y a toujours la photo, toujours les gens qui sont contents. C'est vraiment une voiture qui a vraiment ce côté indéniable. C'est bon, il achète? C'est bon, Aquaman, c'est bon? Bon, ça y est, alors t'as essayé la Krone en dernier. Ben ouais. Alors c'est laquelle t'as préférée du coup? Parce que si tu nous as dit l'Explo, la Krone. Ça dépend. Si je me mets dans la peau d'un policier, je prends le Ford. Si je suis vintage, je vais aller cruiser. Ça dépend comment tu te lèves le matin. Ouais, c'est ça, je prends ça parce que ça, je trouve que ça a une âme, ça chante bien, le moteur ronfle un peu et tout. Et la Charger? Il en a rien à foutre. Non. La Charger, il y a une Charger, on a fait une Charger. Non, je suis pas fan, c'est un tank, tout, non, je suis pas fan. Ah ouais? Je trouve que ça, finalement, t'es haut, on te voit bien, c'est massif, tu le vois arriver dans le rétro, c'est solide. Ce qui est beau là-dessus, c'est la signature lumineuse derrière. Ouais, c'est vrai. Et sinon, il faut avoir la version compresseur. Moi, j'ai bien envie de les voir tous les deux avec les voitures sur la piste de l'OEAC. Comme ça, ils vont apprendre à glisser un peu avec leur caisse de police. J'aimerais beaucoup. Tu sais que c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a jamais pu faire. Et puis faire. on se fait une petite poursuite et moi, je prends une vieille voiture morte et j'éclate ta RC. Il est arrogant, il est trop. Oui, donc prochaine vidéo. Avec plaisir. Médo sur le toit, comme ça, la vignette. Médo comme ça, nous derrière. Toi, tu veux tamponner, mais sans abîmer. Oui, bah oui. Non, on tamponne sans abîmer et on glisse sans abîmer. Dites-nous en commentaire, les amis, si ça vous intéresserait de voir ce genre de vidéo.
Moi, je suis chaud bouillant, il n'y a pas de souci. Donc les amis, donc suite au passage au banc, donc elles ont toutes eu des niveaux, alors des newton-mètres supérieurs à chaque fois, je crois, les trois, quasiment, ouais. mais les chevaux inférieurs. Ouais. Pour toi, c'est quelque chose qui elle a est- plus 3. Plus 3 Ah oui, plus 3, ouais, mais Par rapport à une version civile. ouais. C'est peut-être aussi l'utilisation des véhicules, c'est beaucoup de bas-régime, pas des moteurs exploités tout le temps. Finalement, 2 moteurs atmosphériques qui ont beaucoup de kilomètres, tu vois, quasi 500 000 km, c'est ça? Ouais, 420, un peu plus. 223 chevaux. Bah, la perte, il n'y en a pas, c'est très bien. Merci beaucoup, Médéric, de nous avoir reçus. Merci à Les amis, abonnez-vous à notre chaîne. Allez voir ce qu'ils font aussi sur Shiftech qu'on ne présente plus, que vous connaissez. Merci beaucoup de nous avoir reçus et plus tard alors, sur la poursuite. Eh ben, écoute, avec plaisir.